Nous sommes en émission à Saint-Julien-Châteuil aujourd'hui, donc enregistrement avec Eric et avec Samuel. Voilà. Écoute, on attend la suite, donc des gens qu'on va interviewer. Encore de belles rencontres. Ouais, comme d'habitude, c'est quand même super ce qu'on fait, c'est une émission qu'on adore, et puis pourvu que ça bouge. Pour que ça roule, et puis merci de nous suivre. Ouais, vous verrez bien. Donc, alors, cette fois-ci, nous sommes avec Monsieur C. Jalon, dont le prénom est Pierre, et qui est responsable de l'Office du tourisme. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, dites-nous un peu, cet Office de tourisme, nous, on a rencontré les édiles de Saint-Julien-Châteuil. J'ai l'impression que ça bouge ici. Oui, on essaie effectivement de faire bouger l'Office du tourisme. Moi, je suis arrivé, c'est mon deuxième été en fait. J'ai passé ici à l'Office du tourisme des Arts Légal. Donc, effectivement, un Office du tourisme à Saint-Julien, un bureau donc aux Estables, un bureau au Monastier. L'idée, voilà, c'était d'écouter un petit peu ce qui se passait sur le territoire, de trouver des nouveaux projets pour essayer de mieux répondre aux vacanciers, de mieux répondre aussi aux attentes des professionnels du tourisme et également au choix des élus. Donc du coup, oui, on dirait qu'on n'a pas trop chômé pour tous les projets qu'on a menés en une année. Alors en fait, vous nous parlez des estables, vous nous parlez de quel est le lien finalement, comment vous gérez un petit peu tous les endroits autour de Saint-Julien-Châteuil qui sont connectés avec l'Office de tourisme de Saint-Julien. En fait, c'est plutôt une richesse effectivement d'avoir un office du tourisme qui est à la dimension de la communauté de communes, parce qu'effectivement, ça donne un panel de découvertes, que ce soit des découvertes de patrimoine, de nature également, puisqu'on n'a pas tout à fait la même nature quand on est à Saint-Julien-Châteuil que quand on est aux Estables ou au bord de la Loire. Donc ça donne vraiment un territoire à plusieurs facettes. Donc je dirais qu'à promouvoir avec l'Office du tourisme, c'est quand même une richesse et je dirais aussi une fierté quoi, de pouvoir promouvoir tous ces territoires. C'est des territoires qui se parlent de plus en plus, parce que c'est vrai que voilà, c'est des gros changements aussi de travailler en intercommunalité. Et justement de pouvoir faire naviguer les vacanciers, pas uniquement les vacanciers, mais même les gens qui ont parfois des résidences secondaires ou même des locaux qui vivent sur place, pouvoir les amener à découvrir des paysages, des endroits où ils n'iraient pas forcément. Donc c'est un peu dans ce principe-là où on a mené une grosse refonte sur les documents qu'on propose à l'Office du tourisme, notamment une carte à l'échelle de l'intercommunalité, pour vraiment pointer tout ce qu'il y a à faire, de trouver aussi des axes d'accroche, je dirais, sur ce qui différencie le territoire par rapport à notre territoire de Haute-Loire ou d'ailleurs, avec la chance d'avoir un paysage marqué par le volcanisme, la chance d'avoir effectivement un fleuve encore sauvage qui donne des endroits de baignade mais aussi de découverte, et puis un patrimoine bâti qui reste encore très solide sur le territoire. Alors, patrimoine bâti, on parlait avec M. le maire ce matin du manque cruel de maisons à acheter pour les gens qui veulent venir s'installer là. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'il y a quand même encore de quoi trouver? Alors je pense qu'il y a encore quelques potentiels. Alors c'est vrai que ça dépend un petit peu des villages. Quand on est comme ici à Saint-Julien-Châteuil, sur un axe qui est assez circulant, forcément ça crée un peu plus de tension, puisqu'on n'est pas très loin du Puy-en-Velay, on n'est pas très loin non plus si on tient un petit peu Saint-Jean, Saint-Étienne. Donc forcément ça crée peut-être une tension un peu plus forte sur le territoire de Saint-Julien-Châteuil. Après quand on va dans les petits villages, il y a encore des gens qui viennent l'été, qui découvrent des endroits et qui se disent ah, si on va acheter une maison. Donc il y a encore des bâtiments à restaurer, à acheter. Mais c'est vrai que tous ces bâtiments, ça fait aussi partie de l'identité du territoire et c'est donc aux communes bien sûr, l'intercommunalité aussi de savoir préserver ce bâti qui crée vraiment cette dimension du tourisme à part en fait, sur le territoire. Je dirais qu'il reste encore des choses à développer sur le territoire, d'acheter des maisons éventuellement. Tout dépend un petit peu de là où on se positionne. Bien, donc en fait, vous disiez qu'il y a quand même une différence par rapport à d'autres offices de tourisme, finalement, en situ ailleurs et tout, parce qu'il y a vraiment quelque chose de réellement particulier ici. À savoir, par exemple, Saint-Julien, je donne un exemple. Saint-Julien-Châteuil est déjà une petite ville de 1000 habitants, l'industrie, des artisans, des écoles, bon, on peut venir s'installer sans problème, quoi, il y a tout ce qu'il faut. Vous parlez des estables, où là il y a un réel potentiel touristique qui s'est développé en hiver, en été. Alors je ne sais pas où ils en sont avec la luge d'été, si c'est fait, si c'est terminé cette histoire. Oui, la luge d'été c'est terminé donc, avec un
un lancement début juillet, donc la luge est toujours en fonctionnement actuellement. Ça nous permet effectivement de développer des aides de saison, comme on dit, donc de travailler aussi sur les périodes automnales, de travailler au printemps. Je dirais qu'il y a la luge, mais il n'y a pas que la luge, il y a plein de gens aussi qui travaillent sur ces périodes-là. Et je dirais que c'est vraiment cette richesse. Moi, j'ai dirigé plusieurs offices de tourisme. J'ai travaillé aussi en station de montagne d'altitude en Savoie, où là, on est sur un domaine plutôt restreint et concentré. Là, vraiment, c'est effectivement de travailler main dans la main avec les personnes qui gèrent la luge, mais également avec le petit musée du coin, de travailler aussi avec des associations qui organisent des événements qui sont moteurs sur le territoire. Je pense au Trail du Mézin, je pense au Festival du Monastier. Donc tout ça, imbriqué, ça fait vraiment une caractéristique qui est intéressante, parce qu'on ne peut pas dire je mets la luge là ou juste les remontées mécaniques à un endroit et ça y est, on a notre offre touristique. Cette offre touristique, elle est portée par effectivement les remontées mécaniques l'hiver, mais également par tous ces petits villages qui sont à découvrir quand les routes le permettent, la gastronomie aussi qui est hyper importante. On parle du fin gras, on parle de lentilles, tous ces produits-là, qui créent en fait cette identité et cette expérience de vacances. C'est pas juste je suis allé au ski et aux estables, c'est je suis allé dans un village de montagne, passer un moment d'hiver, donc effectivement j'ai skié, et à côté de ça, je suis parti avec des accompagnateurs en raquette, j'ai découvert des gens, des agriculteurs éventuellement, et c'est la même chose pour la luge. Les gens viennent effectivement à glisser sur la luge. La luge, ça dure 6 minutes, la montée et la descente. Il y a plein d'autres choses aussi que les gens vont pouvoir faire. Le nombre de personnes qui sont passées à l'office du tourisme, qui allaient faire de la luge et qui allaient gravir le Mézin le jour 1, ensuite le jour 2, aller au lac Bleu, par exemple, juste au-dessus de Saint-Gilles-Chapelle, à Soulé. Donc tout ça, ça s'imbrique, je dirais, harmonieusement, et c'est à l'office du tourisme de porter ça, en fait. Et c'est pour ça que j'avais commencé à évoquer le fait de l'écoute. Je pense que quand on arrive à l'office du tourisme, c'est aussi comprendre les enjeux du territoire, comprendre les attentes des professionnels, pour se dire peut-être qu'on a des choses à composer ensemble, et plutôt que de se dire plutôt un endroit plutôt qu'un autre, c'est ces endroits qui font cette richesse et qui créent cette personnalité. Aujourd'hui, sur toutes nos documentations, on parle d'émotions volcaniques en Mézin et l'Arménial, parce qu'effectivement, c'est ces émotions que l'on peut ressentir à travers le paysage, à travers les activités, et cette variété que j'évoquais aussi précédemment. Donc, c'est pas mettre une activité au profit d'une autre, c'est vraiment cette complémentarité qui est intéressante. C'est comme ça aussi que la luge 4 saisons, on le perçoit, c'est-à-dire qu'ils sont implantés dans ce territoire, justement pour aider à le valoriser, et surtout d'avoir ces échanges, que ce soit culturels ou gastronomiques ou même d'hébergement, parce que pour avoir travaillé en station de montagne, on a aussi un hébergement qui est sympathique et qui permet une rupture avec le quotidien. Quand on se retrouve dans une ferme authentique et ancestrale, on va dire, avec un hébergement de qualité où on va découvrir les produits, je dirais que le séjour continue aussi le soir à l'étape, et c'est ça qui est intéressant, on n'est pas juste dans un hôtel, on est aussi dans un endroit où on va rencontrer des gens qui habitent le territoire à l'année, et ça fait vraiment... ça donne du sens en fait aux gens qui... Vous avez le sentiment que quand même les gens des villes, qui sont vos touristes potentiels en fait en gros, vont de moins en moins à Perpète-les-Oies pour aller se faire bronzer après 6 heures d'avion et tout, et une pollution atmosphérique pas possible, viennent de plus en plus dans nos territoires. Je pense qu'il y a un peu de tout. Il y a des gens effectivement qui sont sensibles à cette dimension-là et qui se disent finalement j'ai des choses à découvrir pas très loin de chez moi, je vais éviter de prendre la voiture, je vais peut-être préférer le train, je vais peut-être trouver des petits endroits qui sont dépaysants et qui sont moins loin que quand je pars au Maroc ou en Égypte. À côté de ça, je pense qu'il y a des gens qui continuent à partir à l'autre bout du monde de temps en temps et qui profitent aussi des week-ends, des séjours. Je dirais que en fait, tout est une question finalement d'harmonie et de cohérence dans les choix. Après, on aura toujours des gens qui vont voyager à l'autre bout du monde. Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a quand même un afflux plus important de gens vers nos campagnes? Oui, ce sens-là, on sent effectivement des citadins qui ont envie de retrouver en fait du sens et des valeurs qui n'ont pas dans les villes. Effectivement, de retrouver le contact avec la nature, les arbres, les animaux également de la ferme, de retrouver des vrais plats qui sont préparés, mijotés, de prendre le temps et puis surtout d'être aussi en rapport avec les éléments, puisqu'on est quand même sur un territoire où tout n'est pas toujours tout bleu.
On a aussi du vent, de la pluie, des choses comme ça. Donc voilà, c'est retrouver un petit peu cet essentiel, le faire aussi découvrir à ses enfants. Je pense que c'est une dimension qui est importante. Dans la cellule familiale, de découvrir ça en famille. Et également, on a un aspect voyage scolaire qui est aussi important pour le territoire, des jeunes qui viennent découvrir cette nature et qui reviennent après avec leurs parents. Alors, votre office de tourisme regroupe combien de communes en gros? Il y a 22 communes donc, sur la communauté. Donc Saint-Julien-Chapteuil et le centre. Oui, en fait, l'office de tourisme, le siège administratif est à Saint-Julien-Chapteuil, donc dans les locaux de la communauté de communes. En fait, le plus gros accueil de l'office du tourisme, c'est quand même celui des Estables, puisqu'effectivement, on est à proximité du Mézin, du Gerbier, donc un pôle d'attractivité qui est important. Saint-Julien-Chapteuil, effectivement, on a le bureau d'accueil plus le siège. Et également, on a la session des Aïs qui est aussi importante, puisque c'est sur un lieu d'itinérance avec le chemin de Saint-Régis et de Stevenson, donc qui amène beaucoup de monde aussi en saison. Donc voilà, ça permet de. Là, ici, on a Saint-Jacques, ouais. Saint-Jacques, la voie de Genève. Donc, alors, on n'est pas sur les mêmes clientèles, effectivement. Bien Guébénensis. Voilà, c'est ça, bravo. Et donc, du coup, on n'est pas tout à fait sur les mêmes clientèles. On a beaucoup de Suisses et d'Allemands, en fait, qui passent à Saint-Julien. C'est normal, nous sommes partout. Voilà, ah d'accord. Et donc, du coup, quand on parle de richesse, c'est ça aussi, c'est vraiment ce mélange. On s'aperçoit aujourd'hui qu'on commence aussi à attirer des clientèles étrangères par l'itinérance, et également par le côté paisible et découverte gastronomique aussi qui est important aux yeux des étrangers. La liaison, je ne vais pas le citer, mais enfin, tout le monde le connaît, du maire du Puy-en-Velay, qui est en même temps président du conseil régional, qui d'ailleurs monte le Mézin régulièrement. Je ne sais pas si c'est vous qui organisez sa montée, non? Non. Non, je rigole. Mais ils sont vraiment liés avec l'évêché, je crois, pour vraiment développer le chemin de Saint-Jacques, côté le Puy-Conques. Et on disait ce matin avec le maire qu'effectivement, la vieille Guébénensis, par contre, Genève Puy, est de plus en plus fréquentée, et peut-être par une clientèle plus pure, je dirais, plus dans une recherche de quelque chose de fort. Alors là, on est quand même sur un projet aussi avec l'agglomération du Puy, la communauté de communes, et puis également au-delà, puisque ça touchait également l'Isère, la Savoie. Donc pour effectivement structurer un petit peu cette voie de Genève pour venir jusqu'au Puy, parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, il y a de plus en plus de pèlerins qui arrivent. Et donc, quand on parle de structuration, c'est forcément l'hébergement, c'est éventuellement le transport de bagages, ce genre de choses. Donc, tout ça, c'est en cours. Et c'est vrai qu'on mesure assez bien sur des chemins qui sont déjà bien installés, comme je parlais de Stevenson et même la voie le Puy-Conques, comment cela dynamise en fait les villages et redonne vraiment l'attractivité à tous ces petits bourgs. Donc l'importance elle est là, et c'est vrai qu'on parlait de recherche de sens et de vacances différentes. L'itinérance elle est super importante dans ce sens-là, parce que c'est vrai que c'est un retour un petit peu aux choses simples et retrouver le côté sympa d'une étape, continuer le lendemain, et je dirais que c'est en pleine progression. En fait, la voie de Genève, elle vient beaucoup plus loin du côté de Zurich, je pense, puisque nous on en voit passer de temps en temps vers chez nous, puisqu'on habite en Suisse. Et en plus, cette voie qui descend un petit peu la vallée du Rhône pour remonter après vers chez nous, moi je me semble très intéressante. Ouais, carrément. C'est autre chose. Je ne veux pas critiquer la voie du Puy à Conques, qui est historiquement celle qui a été le plus fréquentée, et qui d'ailleurs est toujours la plus fréquentée. Enfin, ça devient un peu l'autoroute, quoi. Oui, et puis en fait, de toute façon, ils y passeront à un moment ou à un autre, parce que quand ils arrivent ici à Saint-Julien, c'est grosso modo leur dernière étape avant de rentrer chez eux. Généralement, ils reviennent du Puy. Ils disent tous qu'effectivement, s'ils arrêtent pour cette année, ils reviendront par la suite. Après, je pense qu'effectivement, on a intérêt à préserver ces valeurs un peu d'itinérance et de reconnexion avec la nature, plutôt que de vraiment être sur une démarche tout commerciale, parce que c'est ce qui fait la richesse de ces voies-là. Alors, malgré tout, la voie du Puy jusqu'à Conques, elle reste quand même un très très bel itinéraire, parce qu'effectivement, elle passe sur donc les gorges de l'Allier, ensuite Margerie, Aubrac, la montée de l'Aubrac, c'est un moment absolument extraordinaire. Après, je l'ai fait avec un arbre, alors je peux vous dire. D'accord, Mais c'est vrai que c'est une attention qui est apportée sur ces chemins pour effectivement conserver le confort malgré tout. Ouais, et puis ça ne doit pas que ça et l'authenticité. Ça
Tout à fait. Le chemin de Saint-Régis aussi. Oui, alors chemin de Saint-Régis, là pour le coup, c'est super comme itinéraire également, parce qu'en fait, il a été très utilisé à un moment, et puis il est tombé un petit peu en désuétude, et puis il a commencé à avoir un regain. Donc là aussi, on travaille avec différentes intercommunalités là-dessus, pour relancer un petit peu la machine. Parce qu'on a travaillé avec l'Ardèche aussi. Oui, oui, oui. Oui, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on décloisonne complètement. En fait. Ça, c'est très bien. Et c'est vrai que ce soit avec l'Ardèche, que ce soit avec l'agglo aussi du Puy, enfin, les gens qui viennent une semaine ici sur notre territoire, de toute façon, ils vont aller visiter le Puy, ils vont vous avez passer en Ardèche. vous avez le sentiment que le fait d'avoir des grandes régions maintenant, c'est-à-dire que c'est devenu Auvergne-Rhône-Alpes, a aussi procédé au décloisonnement. Je pense que ça facilite, ouais. Ça facilite Notamment avec l'Ardèche, puisque l'Ardèche, on était sur 2 régions différentes. C'est ça, c'était incroyable ça. Aujourd'hui, on a des gros rapprochements, notamment avec le projet Grand Site Gerbier-Mézin, donc le classement de ces espaces-là. Forcément, la grande région facilite les échanges interdépartementaux. Donc on peut espérer que si c'est classé, il n'y aura pas d'éoliennes là-dessus. Si vous l'espérez. En tout cas, si c'est classé, c'est sûr que ça contraindra toute construction, pas que des éoliennes. Merci bien. Hein, les éoliennes, les aérogénérateurs industriels, c'est pas des éoliennes. Hein. C'est le monde technique. Oui, bah non, mais c'est n'importe quoi. Bon, bref, surtout que ça sert à rien en plus et c'est cher. Mais je ne vais pas rentrer dans cette polémique. On n'est pas là pour ça. Donc, globalement, toute cette intercommunalité vous a facilité les choses au niveau des rapports avec les diverses institutions, les divers organismes, etc. Oui, je pense qu'effectivement, ça permet en tout cas de rencontrer beaucoup plus de gens d'une manière facile. Et c'est vrai que ces échanges, forcément, ça sert aussi à avancer, à évoluer. Quand on reste dans son coin, forcément, on va utiliser les mêmes recettes. Et moi, je trouve que c'est hyper intéressant de naviguer effectivement d'un village à l'autre au sein de l'intercommunalité, mais même d'aller plus loin à l'échelle du territoire de toute la Haute-Loire. C'est une richesse quoi, de pouvoir se rencontrer X fois dans l'année pour échanger sur des projets, monter des projets ensemble. Enfin, on a tout intérêt à effectivement mutualiser. Après, des gens qui séjournent au Puy et qui viendront de toute façon au Mézin découvrir, c'est une chance pour nous et vice-versa. Donc on a tous intérêt à trouver le positionnement qui convient à l'ensemble, de pouvoir monter des choses également ensemble, parce que les limites administratives, finalement, en vacances, on emporte assez peu quand on est vacancier. Donc de travailler plutôt en territoire assez Vous êtes tout à fait dans l'esprit de cette émission. C'est vrai. Alors, pour la dernière question, quelle est la chose la plus essentielle et extraordinaire à voir à Saint-Julien et dans sa région? Alors, à Saint-Julien, vous avez déjà l'église qui est super importante, parce que c'est vrai, quand on arrive au village, on voit cette église, c'est un élément qui est patrimonial, qui est important et qui signe finalement le village. Il y a un autre point qui est important, c'est que Saint-Julien aussi se distingue par un point sur la beauté de son ciel la nuit. On a la chance d'avoir un observatoire en fait à Saint-Julien, juste au niveau du Betz, qui est tenu par des bénévoles en partenariat avec la mairie. Et c'est l'observatoire grosso modo de la Haute-Loire, hein. Donc ça permet vraiment d'avoir un point de vue intéressant et je dirais de prolonger la découverte diurne en ayant visité toutes les églises et le patrimoine naturel, et de continuer un peu la nuit avec ce qui se passe au-dessus. Et ça, c'est super intéressant. C'est mené par une équipe de bénévoles hyper soudée et qui a toujours plein de projets. Je dirais que c'est un élément assez différenciant pour Saint-Julien. Ce sera le mot de la fin. Avec plaisir. Merci, merci M. Jalon et Pierre, merci infiniment. Merci et à vous. Puis, alors, c'est ce qu'il vous reste à faire, les auditeurs. Venir à Saint-Julien, c'est pas compliqué.